À 7h05, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. C'est une maladie que l'on connaissait en Asie du Sud-Est et en Australie, mais qui arrive en Europe. Son nom, la mélioïdose. Bonjour, docteur Kirzek. Bonjour Thomas. Qu'est-ce que c'est que ça, la mélioïdose? Moi, je vous avoue que personnellement, j'ai même jamais entendu ce nom-là. J'allais dire, c'est pas très grave à la limite si vous ne connaissez pas cette maladie. C'est plus grave que moi, je ne la connaisse pas. Mais honnêtement, j'ai découvert cette maladie là aussi parce que c'est une maladie infectieuse qui ne touchait pas les pays européens, qui ne touchait pas l'Occident, mais plutôt endémique en Asie. C'est lié à une bactérie. Cette bactérie, c'est Burkholderia. C'est une bactérie qu'on trouve en Asie, qu'on trouve au nord de l'Australie et qui arrive de plus en plus en Europe. Et c'est une maladie émergente, d'où le fait que nous, médecins occidentaux, on doit se former maintenant à cette maladie et en reconnaître les signes. Donc maladie infectieuse un peu comme le sida ou la tuberculose, c'est ça? Oui, c'est une bactérie. C'est contrairement au sida qui est un virus, là c'est une bactérie, un germe qu'on trouve dans les sols humides, dans les boues, dans les étangs, dans les rivières. Donc voilà pourquoi c'est plutôt en Asie ou plutôt dans le nord de l'Australie. Et la contamination se fait par contamination de plaies ou d'écorchures. Vous êtes en train de faire un trekking ou un voyage et vous avez une blessure. Eh bien la bactérie va rentrer dans cette blessure. Vous pouvez aussi être contaminé par une ingestion ou par l'inhalation de cette bactérie qui va diffuser dans votre organisme. Alors c'est aujourd'hui une maladie qui est souvent mortelle, la mélioïdose. Oui, c'est l'une des 3 premières causes de mortalité infectieuse, donc par maladie infectieuse. Vous parliez du VIH, du sida et puis la tuberculose qui sont les 2 autres. Donc dans certaines régions, ça a vraiment une mortalité, c'est vraiment un problème de santé publique. C'est probablement très sous-diagnostiqué parce que cette maladie, on a du mal, nous médecins, à la diagnostiquer. On l'appelle la grande imitatrice. Pourquoi ? Parce que les symptômes, ça peut faire penser à une tuberculose, ça peut faire penser à des pneumopathies infectieuses et il y a une mortalité qui est redoutable. Vous l'évoquiez, c'est plus de 1 cas sur 2. On en connaît l'origine de cette maladie? C'est une bactérie qui est maintenant clairement identifiée. L'origine ancestrale, on ne la connaît pas. En revanche, l'origine du déplacement de cette bactérie, oui, on le connaît, c'est la mondialisation. La mondialisation avec le déplacement des populations et le déplacement avec des agents pathogènes. Mais l'origine initiale de cette bactérie, elle est dans la nature. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas forcément être allé en Asie du Sud-Est ou en Australie pour contracter cette maladie. On peut l'avoir même quand on reste en France ou en Europe? Alors, ce sont essentiellement des cas importés, des gens qui vont voyager. Ça reste des cas importés qui vont faire des voyages, vont avoir une blessure et vont négliger cette blessure, mal la désinfecter. Donc là, dans les conseils, et notamment les conseils aux voyageurs, c'est de prendre de bonnes chaussures, de couvrir les zones de peau et en cas de blessure, de se désinfecter au minimum à l'eau et au savon et de rapidement consulter dès qu'il y a des symptômes, notamment de la fièvre ou des difficultés respiratoires. Et puis à nous, médecins, praticiens, d'y penser et d'aller lancer les examens. Et à nous, patients, de dire aux médecins où est-ce qu'on est parti en voyage, parce que c'est souvent un canal d'information pour vous. Oui, exactement. Et puis ça va nous permettre de faire des examens et de mettre en place très très vite les antibiotiques parce que plus on le met rapidement ces traitements en place, plus on a des chances de sauver les patients. Cette maladie s'appelle donc la mélioïdose. Le docteur Kirzek avec nous tous les matins à 7h-5 sur Europe 1. Retour demain. À demain matin, Gérald. À demain, Thomas.